Ce soir, c'était parler un petit peu de la photo en tant qu'activité artistique, présenter quelques photos, etc. Voilà. Après, parler un petit peu de la technique. Est-ce que c'est intéressant de faire de la technique de l'atelier? Parler un petit peu de l'infographie parce qu'on va voir que c'est quand même un petit peu important. Et après la vidéo, je vous en parlerai un tout petit peu. Ça restera une question. C'est plutôt vous qui allez répondre. Aller sur le terrain, c'est un petit peu ce que vient de dire Claudine, comment s'organiser pour le terrain, on va en parler, le faire, et éventuellement voir pour un projet en commun. Donc ce que j'appelle un projet en commun, c'est par exemple, ça peut être une expo. Christine, on avait à Troyes les oiseaux. Je ne sais pas si tu te souviens, Christine, tu sais, les oiseaux qui chaque année, migrateurs à Troyes. On en avait parlé ensemble. Donc de dire, bon ben ça, est-ce que c'est une sortie qui peut être intéressante? Est-ce que ça peut être intéressant voilà, non mais bon, toutes les questions, c'est déjà programmé. Voilà. Bon, maintenant, dans une sortie, je veux dire, comme quand tu dis toi, c'est programmé, finalement, qu'il y ait 2 personnes ou 6 personnes, après tout le monde, c'est pas une obligation, c'est de dire, on organise ça, ça peut être vraiment sympa. Est-ce que ça vous intéresse? Donc tout ça, on en reparlera par la suite. Donc là, je vais démarrer un petit peu mon photo. Donc la photo, comment il y a plusieurs registres, en fin de compte. Tout le monde n'est pas passionné par les mêmes registres. Donc le premier registre, c'est peut-être des thèmes que vous connaissez bien, macro. Donc je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Donc la macro, ça consiste à prendre des objets qui sont très petits. Donc là, c'est une fleur de pissenlit, le sang pissenlit. Alors j'ai choisi cette photo. Bon, c'est pas une photo de moi. J'ai quelques photos de moi, mais bon, plus dans ce que j'ai fait là, je recherche plus le côté pédagogique que le côté, comment on va dire, de présenter. Donc cette photo, ce qui est intéressant, c'est de dire, un pissenlit, c'est quelque chose de complètement banal. On en côtoie tous les jours, mais finalement vu sur un certain angle, ça peut être quelque chose de relativement incroyable. Une figure mathématique super sympa. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'œil du photographe qui va être capable de dire moi effectivement j'ai réussi à avoir ça et j'ai créé cette photo. Tout le monde ne verra pas ça en voyant un pissenlit, tendance à shooter dedans plutôt qu'autre chose. Voilà, alors toujours en macro, je présenterai à chaque fois que 2 photos. Et donc ça c'est une photo de mouche. Alors c'est pareil, c'est intéressant parce que des fois en photo, c'est pas évident d'avoir un modèle. On s'en arrache un modèle et donc là des mouches, en principe c'est pas ce qui manque à la maison. Donc vous voyez, on peut avoir une mouche à proximité et faire des choses incroyables. Bon, là je vous cache pas que ça a une certaine du matériel, mais bon, même quand ça demande du matériel. Voilà, donc ça c'est la macro-photo et donc c'est une branche. Il y a des gens qui sont passionnés par la macro-photo et feront que des photos de petits objets comme ça. Donc il n'y a pas de question par rapport à ça. Je pense que c'est un terme que vous connaissez peut-être déjà beaucoup d'entre vous. Et après on a la photo de portrait. Alors, photo de portrait, alors c'est pareil, si vous voulez, si vous allez, j'en reviens pour parler un peu du métier de photographe, si vous allez chez un photographe vous emmenez un enfant chez un photographe pour faire un portrait, lui fera pas ce type de photo, parce que lui, il va rechercher une photo idéale avec une lumière idéale, il va mettre un éclairage qui n'est pas d'ombre sous le nez, avec un parapluie, etc. Et finalement, au niveau créativité, il n'aura pas trop le choix. Il est obligé de faire quelque chose, c'est un petit peu comme dans la pub ou dans la photo culinaire. Il ne choisit pas le côté créatif, il a trop d'impératifs. Bon, nous, en tant qu'atelier photo, on va se rapprocher plus de l'art de la photo et de dire, le gosse là, il avait un super sourire, je prends je le prends en photo parce que ça me plaît bien. Alors ensuite, alors ça par exemple, c'est une photo toujours de saisir l'instant, donc des fois ça peut être dénoncer des choses. Donc là, ça va être plus un journaliste qui fera ce type de photo. Donc lui aussi ne va pas s'intéresser à la lumière, à des choses comme on le ferait en tant que photographe. Et lui, c'est de vraiment saisir l'instant pour dénoncer. Là, c'est la violence des femmes. Voilà, donc ça fait également de la photo. Alors après, on a la photo de paysage. Alors je ne sais pas si vous reconnaissez cette photo. Voilà, c'est la digue de Champagné. Donc voilà, alors
Ce qui est intéressant dans cette photo, c'est le fait, bon, elle est quand même sympa parce que si on enlève, bon, il y a d'autres photos où on n'a pas le barrage, hein. Et si on enlève le barrage, on a un paysage un petit peu martien. Mais je dis c'est sympa parce que souvent on va trouver des gens qui partent champagner avec leur appareil photo et s'ils arrivent là-bas et qu'il n'y a pas d'eau, il faut dire merde il est vide, je repars. Et que finalement on pourrait faire quelque chose de mieux quand il n'y a pas d'eau. Ce que je veux dire, il est vrai que le photographe, bon, ça oblige toujours à avoir un peu un côté créatif et de se poser des questions, de dire est-ce que je peux faire quelque chose, voilà, avec pas grand-chose. C'est un peu facile à l'autre bout du monde. Et puis comment on peut également trouver dans des choses très simples des photos très... Ça, c'est une deuxième photo de panier. Alors les deux photos que j'ai présentées précédemment, on était dans la photo de paysage, hein, sachant que la photo de paysage est quelque chose où il y a beaucoup de, qui est très répandu, il y a beaucoup de demandes, beaucoup intéressés par, voilà, c'est martien, c'est un peu rouge, la lumière c'est gris. Et alors après, bon, c'est de la photo insolite. Ça, est-ce que c'est un domaine particulier? Je ne pense pas, parce que photo insolite, on pas tout le temps. Mais en photo insolite, vous avez ça par exemple, où la prise de vue va faire que la photo est insolite. Alors on a l'impression que la gamine tombe de la tour. Donc bon, et en plus ça c'est une photo qui est peut-être pas très forcément difficile à faire. Il faut se coucher un peu par terre. Mais bon, à part ça, c'est pas spécialement difficile à faire. Voilà, donc c'est donc de la photo insolite. Alors après, on a la photo sportive. Bon, maintenant ça je pense que vous connaissez beaucoup plus. Ça fait partie vraiment de ce qu'on voit à la télévision. Voilà, donc là c'est pareil, c'est une photo où on a ras du sol. Et donc on a l'objectif qui est dirigé vers le ciel. Hein, donc on a vraiment l'impression que le gosse se trouve très très haut, qu'en réalité il a ras du sol. C'est ce qu'on appelle cette photo la contre-plongée. Hein, on est contre la plongée. Donc ça c'est de la photo sportive. Un autre exemple de photo dynamique. Donc je pense que c'est pas des termes qui vous sont totalement inconnus. Hein. Le noir et blanc, donc le noir et blanc, on en parle de plus en plus et c'est l'ancêtre un petit peu de la photo, hein. Mais le noir et blanc ça reste quelque chose de vraiment intéressant. Donc souvent dans des shoots photos, vous pouvez être intéressé le fait de faire du noir et blanc. Si vous voulez, le noir et blanc, ce qui est essentiellement intéressant, c'est surtout le fait que le cerveau est relativement paresseux. Et quand il voit une photo, il va s'intéresser à des choses importantes. Alors si par exemple vous avez des couleurs, le cerveau va être capté par les couleurs. Et cette photo-là, il ne verra pas la forme des nuages. Hein. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la géométrie, le dynamisme, les formes de nuages, etc. Donc si elle n'avait pas été faite en noir et blanc, ça ne serait pas aussi évident. Donc ça peut être intéressant justement quand vous voulez mettre en valeur des motifs, etc. Je pense que vous avez tous reconnu ce ballon d'Alsace, c'est la Jeanne d'Arc. C'était l'hiver, hein, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas le sol. Le sol il est... Bon, ça peut être aussi ce type de photo, enfin tout type de photo. Si vous voulez, dans cette photo, ce qui est intéressant, c'est le fait d'avoir une lumière extrêmement douce et donc on ne pourrait pas avoir ce rendu-là. C'est évident en couleur. Et puis bon, c'est des fois plus simple parce que du fait qu'on fait abstrait couleur, hein, si on a des aberrations de lumière qu'on appelle bleu, tungstène ou rouge, ils seront de ce fait effacés. Alors après, on a photographié la lumière. Alors c'est intéressant, par exemple, de sortir la nuit. Hein. Bon, vous connaissez tous peut-être des photos de Noël, hein, où ça donne toujours des effets très intéressants. Sauf que c'est pas très original. Bon là c'est une photo qui est relativement simple, hein. C'est un pot qui est éclairé avec des spots rouges. Et voilà, donc on a un reflet, hein, donc on fait des ronds dans l'eau, donc c'est relativement super. Mais si on est observateur, si vous vous baladez à Belfort, vous pouvez faire très simplement. La nuit, bon, ça va être des photos qui sont encore là, qui sont à la portée même du débutant. Parce que dans ce type de photo, on va travailler avec un pied. Donc un pied, vous avez le temps, vous n'êtes pas contraint avec les histoires d'ouverture d'un tas de choses. Même donc là, on met 30 secondes, on laisse aller. À la limite, si elle est trop rouge, la reprendre avec 20 secondes. Donc c'est une photo qui est relativement simple. Alors bon, c'est pareil, ça c'est une photo dans nos régions, ce genre de paysage, c'est assez classique. Hein. Les bois, cité d'arbres qui ressemblent à ça. Seulement là, ce qui est intéressant, c'est le fait d'avoir
avoir capté le bon moment avec le sol, les ombres et les arbres. Bon, ça demande un petit peu à cogiter et de dire avant d'aller sur le terrain, il faut que j'aille sur le terrain. Bon, si c'était par exemple au mois de septembre, cette photo-là, elle serait peut-être réalisable vers 6-7 heures, 10 ça à la louche. Et voilà. Mais encore là, ça peut être une très belle photo, sachant que j'ai bien bien choisi le bon moment. Là, c'est de la lumière, c'est vraiment D'ailleurs, une photo comme ça, il faut savoir que vous pouvez vraiment la même, vous pourrez la faire une seule fois dans l'année. Je ne sais pas si vous connaissez le site qui est très ancien, Strogen, en Angleterre, où il y a les pierres, la grosse couronne avec toutes les pierres. Oui, voilà. Si vous connaissez, comment il y a un endroit, il y a une configuration des pierres, où le soleil passe à l'intérieur des pierres, une fenêtre en pierre, et ça arrive que le 21 juin à telle heure. On suppose qu'à cette époque-là, ils faisaient des cultes, soleil, je sais pas quoi. Je suis pas historien, mais... Et donc, le gars qui veut prendre cette photo-là, il peut la prendre que le 21 juin. 21 juin, c'était 9h du soir, en Angleterre, ou peut-être 10h du soir. Mais il ne pourra pas la refaire le 22 juin. Le 22 juin, le soleil sera un petit peu décalé et donc il s'y peut dans la plage. Donc en photo, c'est vrai que les photos sont, quand c'est des photos de soleil comme ça, elles sont réalisables une seule fois dans l'année. Alors maintenant, je vais vous faire travailler un petit peu. Par rapport à ce que vous connaissez, est-ce que ça, c'est une bonne ou une mauvaise photo? Il y a les tiers qui ne sont pas respectés. Bon, j'ai pas des fuites, etc. Bon, c'est un petit peu le piège. Je suis désolé, mais elle s'est vendue 3 millions d'euros. Moi, je n'aurais pas acheté. Ouais, moi, même si j'avais voulu l'acheter, j'aurais pas pu. 3,10 €. Non, j'aurais pas acheté. Même pas 3,10 €. L'herbe, je sais pas ce que l'herbe. Ouais, non, c'est pas des euros, il y a un million entre-temps. Et qu'est-ce qu'elle a d'extra? Et bon, si vous me posez la question, vous me renvoyez un petit peu le piège parce que je pense comme toi, je trouve qu'elle n'a pas quelque chose d'extraordinaire. Bon, sûrement que ça nous dépasse peut-être au niveau de l'entendement, je ne sais pas. Mais en tout cas, donc si vous voulez, c'était peut-être un petit piège, mais c'est pour dire quand même que la photo c'est délicat. Alors, par contre, je rejoins complètement Ida quand elle dit on n'a pas respecté la règle des tiers. Si vous voulez, la règle des tiers, ça consiste à jamais mettre le ciel en plein milieu. Soit on le met un tiers au-dessus, ou soit on le met un tiers en bas. Donc, c'est-à-dire qu'on aura beaucoup de ciel ou beaucoup de sol. Donc, en principe, on fait pas ça. Mais si vous faites ça, ça suppose bien entendu que vous connaissez les règles de base. Et vous allez dépasser les règles de base. En photo, il existe des règles de base, ça ne veut pas dire que vous devez toujours les appliquer, mais vous devez les connaître. Parce que si c'est un paysage qui est un petit peu banal, si vous ne respectez pas la règle des tiers, la plupart du temps, ça ne va pas donner quelque chose de formidable. Alors, bon, la seule chose que je sais dans les arguments, c'est que c'est le Rhin. Et donc, c'est les histoires de bandes comme ça avec le Rhin. Il y a quelque chose d'un peu artificiel ou je sais pas, subliminal. Mais voilà. Bon, maintenant, comme tu dis, le marché, bon, un monochrome, ça peut se vendre 6 000 €. Le gars qui va acheter ça, il va dire bon, moi j'ai les sous pour acheter quelque chose qui veut rien. C'est un peu de la frime, d'être capable. Kuski, Andreas, a fait des choses très intéressantes. Bon, il a vendu sa photo ce prix-là, mais il a fait d'autres choses qui sont quand même... Bon, entre autres, il a fait ça. Il y a celle-là également qui s'est vendue 3 millions. Donc là, c'est une grotte. Donc c'est la lumière qui passe par l'orifice dessus. Et vous avez alors, c'est pareil, là, il a attendu vraiment l'heure propice, parce qu'il fallait que le soleil soit vraiment dans l'axe du trou. Voilà. Donc c'est alors la photo précédente, c'est vraiment la photo qui s'est vendue, la photo la plus chère qui s'est vendue. Moi, que c'est plus d'actualité en 2000, je m'intéresse pas à la. Alors ensuite, il y a cette photo là. Et c'est pas une photo qui s'est vendue cher, mais c'était la photo la plus célèbre de tous les temps, parce que bon là c'est un petit gosse soudanais, et bon a priori parce que a voulu montrer le photographe, c'est qu'il meurt de faim, puis qu'il y a un vautour qui attend derrière le moment propice. D'ailleurs, le gars qui a pris la photo, c'est Kelvin Carter. Ah oui, Kelvin Carter. C'est plus simple comme ça. Merci. Et comment... Et donc, comment...
Il s'est suicidé peu de temps après parce qu'on lui a reproché de rien faire par rapport au gosse. Hein. Et en réalité, c'était pas vrai parce que le gosse est mort beaucoup plus tard d'autres choses. Et comment à l'époque, comment il y avait l'aide humanitaire où il était fiché, il s'en occupait. Bon, lui, il n'a pas supporté qu'on lui ait charge là. Bon, en fait, vous connaissez peut-être plus cette photo-là qui a fait vraiment la une des journaux. Hein. Alors, bon, c'est important quand même de dire que ce type de photos, on a écrit les histoires des migrants, hein, il y a eu des milliers d'articles qui ont paru dans la presse, hein, je ne sais pas la quantité d'articles, à un moment donné c'était plusieurs articles tous les jours. Hein. Ça n'a pas eu beaucoup d'impact, et quand il y a eu cette photo-là, elle a fait vraiment le tour de tous les médias en quelques jours. Hein, quand on parle par exemple le choc des photos, là, c'est vraiment la preuve du choc. Les photos sont capables d'avoir un portée incroyable. Alors, cette photo, elle est bonne ou mauvaise? Bon, si ça peut vous aider, elle a apparu dans Paris Match, donc forcément le fait qu'elle est dans... Voilà. Et justement, tout à fait, c'est Sarko. Si vous voulez, cette photo-là, elle a été prise, elle a apparu dans Paris Match, à l'époque où Sarkozy était président de la République. Et on avait Fillon qui talonnait derrière pour essayer de lui piquer un peu la place, enfin la future place. Hein. Et donc, si on lit l'article, ça explique que Fillon est en arrière-plan, etc. Donc dans la photo, le gars, il met en premier plan Sarko, parce que c'est le président de la République, c'est lui qu'on prend en photo, mais il la joue un petit peu fin en disant non, mais celui qui est net, c'est celui-là qui est derrière, et c'est lui le puissant. Hein, vous voyez, donc comme quoi, au niveau des photos, on peut faire des choses un petit peu incroyables. Et donc là, on va jouer sur la profondeur de champ. Donc en photo, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué à faire. Hein. Voilà, donc celle-là, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise photo? Tout à fait. Si vous voulez, comme dit Evelyne, c'est une bonne photo, incontestablement. Elle est centrée. Il a même la règle des tiers à la limite. Mais enfin, la règle des tiers n'est pas importante parce que le sujet qui occupe tout le milieu de la photo. Simplement, si vous voulez, cette photo ou celle-ci, que vous connaissez sûrement un peu plus, elle est un petit peu penchée, mais si vous voulez, c'est une photo qui est bonne, mais finalement, son problème, c'est qu'elle est bonne et qu'elle a été prise des milliers de fois. Donc si vous faites cette photo, tout le monde a pris la même. Voilà, tout le monde. Voilà, si vous allez dans une soirée et puis moi un jour je me rappelle, j'étais dans une soirée d'un copain qui revenait d'Égypte et il avait repris les pyramides. C'est ce qu'on voyait partout. Bon, au bout d'un moment, heureusement qu'il m'avait filé un petit whisky pour pas que je m'endorme, parce qu'au bout d'un moment j'avais vraiment envie de dormir parce qu'il y a rien qui m'attirait l'œil, qui me choquait ou qui. Passe devant le lion à 3 heures, peut-être pas comme... Non, mais t'as des propositions très difficiles. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais moi je te rejoins parfaitement dans le sens que si un soir je vais chez quelqu'un même qu'on me demande des photos, je vais dire attention, je vais pas prendre des photos artistiques, c'est des souvenirs entre nous. Hein, si par exemple commence à vous passer mes photos de Noël, au bout de 3 minutes, je dirais entre guillemets, comme vous connaissez personne, vous allez péter un plomb parce que voilà, vous allez même à la maison si on change les têtes, quoi. Hein. Mais par contre, pour moi, c'est important parce que c'est ma famille, regardez. Donc, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, les smartphones, hein, aujourd'hui, les gens prennent beaucoup de photos. Et si on fait un calcul un petit peu simplet, mais bon, Google l'a fait, vous avez 2 milliards de photos qui s'échangent par jour, donc des photos de style qui sur les réseaux. Bon, le chiffre vous semble un peu peut-être énorme, hein, mais si vous réfléchissez, il y a 7 milliards d'humains, enfin même un petit peu plus, donc ça fait 2 milliards sur 7 milliards, sachant que moi j'en ai peut-être pas pris aujourd'hui, mais il y a sûrement quelqu'un sur la planète qui en a peut-être pris 10, hein, donc c'est pas des chiffres incroyables. Mais Google a mesuré sur les réseaux sociaux, il trouve 2 milliards de photos qui s'échangent. Donc ça veut dire que quelque part on banalise complètement la photo. Donc si vous prenez ce type de photo et que vous la créez, les gens vont pas avoir plus d'impact. Voilà, donc là j'ai terminé pour vous présenter, c'est un petit tour photo, hein, comme ça ça vous permet de savoir de quoi on parle.